Je pense que les mentalités doivent changer. On n'est pas là pour voler vos maris, mesdames, c'est juste un art, c'est une manière de s'exprimer. Alors bonjour, je m'appelle Nikki Doll, je suis française et je suis la première drag française dans la saison 12 de RuPaul Drag Race. Alors Nikki Doll, c'est le caractère, un peu l'héroïne que je me suis créée le soir pour performer, et Carl est qui je suis, et je suis maquilleur signé en agence en freelance à New York. Alors une drag queen, en fait, ça veut dire dude dressed as a girl, et ça vient en fait du théâtre au Royaume-Uni, quand les femmes n'étaient pas autorisées à monter au théâtre. Sur les scènes de théâtre, en fait, les hommes jouaient les rôles de femmes. Et donc, ça a commencé comme ça. C'était un moyen de performer en changeant de genre. Et la communauté gay l'a repris et on a rajouté quelques paillettes dessus et on l'a rendu un peu plus glamorous. Ce que j'aime dans le drag, et il y a plusieurs aspects qui me plaisent, c'est que ça me pousse déjà en tant qu'humain à repousser mes limites. Ça pousse à repousser sa timidité, mais il y a aussi l'aspect créatif. J'adore créer des looks, j'adore raconter une histoire avec mes looks. Là, par exemple, je suis Claire Chazal sur Mars. Mais il y a ce côté un peu libérateur de redéfinir qui tu es le temps d'une soirée. J'ai déménagé au Maroc à l'âge de 12 ans après avoir vécu dans les Caraïbes, et c'est vrai qu'en étant un jeune garçon assez efféminé, un peu différent dans une société musulmane, c'était pas simple du tout, surtout que notamment l'homosexualité peut être pénalisée au Maroc et c'est interdit, donc c'était difficile de m'accepter et de créer un sentiment de fierté en grandissant. Quand je suis revenu après le Maroc à Paris en 2009, j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin d'embrasser cette part de féminité que j'avais en moi, parce que j'ai été tellement martyrisé dans le passé à cause de ça, qu'à la Gay Pride, alors que tout le monde se déguisait en différentes choses, j'ai décidé de pousser le bouchon un peu plus loin et de me mettre en femme pour justement voir ce que ça faisait et pour lever un peu mon doigt d'honneur à mes détraqueurs et à la société en montrant que je pouvais très bien être un homme avec une robe. Et j'ai ouvert la boîte de Pandore. RuPaul's Drag Race, c'est une compétition, l'une des compétitions les plus difficiles aux États-Unis, parce que tu dois pas non seulement être une drag queen, mais tu dois être couturier, danseur, chanteur, acteur, you name it. J'ai eu la chance de postuler une seule fois pour concourir et représenter la France, et j'ai été prise, et ça a été une super expérience. Ce show non seulement représente un super moyen de se faire connaître, mais en plus de ça m'a permis de déployer mes ailes en tant que jeune gay, parce que j'ai grandi en le regardant, et ça a aidé énormément non seulement le drag, mais la communauté gay. Il est plus facile d'être une drag queen aux États-Unis parce qu'on a beaucoup plus d'opportunités. Le business est vachement plus ouvert à cet art-là. En France, malgré qu'on a énormément de cabarets et que le transformisme est quelque chose de très présent, l'art du drag en club est quand même quelque chose qui est naissant et qui découle un peu de cette émission qui est arrivée sur Netflix il y a quelques années. Donc je pense qu'on a encore énormément de boulot, non seulement dans le milieu, mais aussi en tant que Français. Je pense que les mentalités doivent changer. On n'est pas là pour voler vos maris, mesdames, c'est juste un art, c'est une manière de s'exprimer, et il y a plein de bonnes choses qui en découlent, donc donner des opportunités au drag local. Je pense que tout le monde doit essayer de faire du drag au moins une seule fois dans leur vie. Je pense que ça aide à enlever ce côté binaire, noir et blanc de la société. Il y a tellement de choses entre les deux et c'est tellement plus fun de s'amuser. Donc mets une perruque ou peins-toi une moustache et have fun.